d'être. Et c'est ça qu'il faut devenir, mec. Putain de merde, quoi. C'est quand même extraordinaire. Du coup, samedi soir, il y a eu un gros orage à Bel-Air. Avec David, on était à la cabane, couchés dans le lit, et là, il y a eu un éclair, mais qui est tombé devant, quoi. Donc, on savait pas trop si c'était sur la maison ou à côté. Et donc, moi, j'étais super inquiète pour les chevaux, et notamment pour Vanille. Donc, en pleine nuit, David, il s'est levé, il est allé voir. En fait, on a l'électricité sur secteur pour la clôture des chevaux, donc qui est branchée à la maison, à l'électricité courante. Et en fait, le boîtier, il était à 3 mètres, 3 mètres du truc, quoi. Et puis là, je suis allée au magasin et en fait, le mec, il m'a dit, ouais, il a pris la foudre, quoi. Il est cramé, il est mort, quoi. Là, je confectionne une tisane faite d'aquilée millefeuille, de mauve, de lavande, de pétales de chrysanthème comestible et je mets un petit peu de feuilles de menthe. En fait, ce sont les plantes qu'on a récoltées la semaine dernière au
jardin et elles ont eu le temps de sécher. Ça fait vraiment une belle tisane colorée qui va être pleine de saveurs et de propriétés. Il y a 5 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux plantes comestibles notamment. Et puis, ouais, c'est vrai que toutes les plantes qui n'étaient pas comestibles, elles m'intéressaient peu. Il y avait vraiment cet intérêt ouais, de profiter même quelque part, je pense. Et puis le temps a avancé et puis je suis de plus en plus à l'écoute aussi de la nature et d'être moins dans ce profit de manger les plantes ou... En tout cas, c'est quelque chose sur lequel je suis vigilante maintenant. Le plantain, voilà, il y a vraiment beaucoup de qualités que je connais pas trop bien. Je peux pas te dire là parce que finalement, j'ai besoin de mon livre pour te dire exactement tellement il y a de complexité. Après, j'aime beaucoup faire du pesto avec le plantain. Et je sais que c'est un très bon cicatrisant. Quand je me coupe, je vais le mâchonner et puis le poser sur ma plaie. J'aime aussi le mettre dans les tisanes. Les ronces, j'ai découvert en fait il y a 3 ans. Parce que j'avais un mal de gorge, je me suis un peu questionnée sur quelle plante je pouvais utiliser. Et du coup, apparemment, les feuilles de ronces, avec aussi des écorces de chêne, on peut prendre ça en tisane, en fait, ça vient calmer les toux. Donc tout le système ORL, quoi. Donc voilà, j'ai récolté un peu de ronces pour cet hiver. Là, ça va être des tisanes d'hiver. Ça me raccroche vraiment à ces saisons que j'ai envie de vivre en moi et aussi avec mon environnement. Et ça, c'est cool. J'aime aussi dans la cuisine, en fait, mettre de la beauté à la cuisine. Et du coup, dans une salade, pouvoir ajouter des pétales de chrysanthème comestible ou de mauve. Enfin, je trouve ça trop joli, quoi, dans l'assiette. Ça permet vraiment de mettre cette beauté dans le quotidien, quoi. Et les plantes, elles nous offrent énormément de choses. Ça ramène à quelque chose de simple, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin et tout est là. Je te regarde le diabète, là il avait des bonnes constantes le matin, le diabète était bien. Non, il reste pas là. Donc midi, il n'avait pas encore mangé, il était toujours à jeun. J'appelle les chirurgiens, je dis non c'est bon vous pouvez le prendre, non c'est bon hop là, il n'a pas besoin de rester chez nous, il est en bon état, il fera un bilan du diabète chez lui, on va pas hospitaliser quelqu'un juste parce que vous êtes trop feignant pour le garder chez vous quoi. Là, bon on va le récupérer, ils avaient rien à dire, j'étais trop content genre bla bla bla. Ouais c'était cool. Ouais j'ai pris un peu de plaisir. Ouais, j'ai bien géré mes patients, c'était cool. J'ai bien géré ma journée. J'ai fait une dernière entrée là juste avant de partir. Patient qui pisse du sang. Il avait des couilles énormes. Je sais pas pourquoi. Là tu vois ça fait 5 jours que j'étais quasiment pas là à Bel Air parce que je travaillais tous les jours. Et du coup j'ai je crois pas fait la cuisine pour le groupe depuis 5 jours au moins et j'aime bien faire ça donc enfin à la fois j'aime bien faire ça et à la fois il y a un moment où tu te dis en fait t'as conscience que c'est partagé les tâches même si c'est pas défini dans un tableau si tu l'as pas fait depuis un moment tu te dis que ça peut être ton tour quand tu le décides quoi. Et bon là je me lance dans un repas burger frites maison mais du coup il faut avoir un peu de temps notamment pour les burgers pour que ça lève et tout il faut les faire à 4 heures avant de manger donc pour le repas du midi c'est ambitieux surtout pour moi il faut se lever le matin
Et du coup, voilà, j'avais visé le dimanche matin pour faire le repas burger frites. Et après, le partage des tâches, en fait, il faut le réfléchir aussi sur l'ensemble, ouais, des tâches du quotidien, donc que ce soit la vaisselle, la cuisine, mais aussi, je sais pas, vider les toilettes sèches, aller arroser les serres au potager, tout ça. Et en fait, naturellement, il y en a qui vont être plus sur certaines tâches, au moins sur des périodes. Et puis à un moment, on trouve qu'on fait, ou je trouve que je fais beaucoup la cuisine à un moment, du coup je vais un peu lâcher de moi-même, ou en tout cas en parler, et les autres vont me dire de moins le faire si ça me pèse, et en fait ça va se rééquilibrer naturellement. Enfin, voilà, c'est vraiment cette idée-là, de pas se forcer à faire quelque chose, et ben, si personne n'a envie de faire la cuisine pour tout le monde, soit personne ne mange, soit on mange à 15h à un moment, soit chacun mange dans son coin, c'est aussi possible, mais c'est assez rare. Je crois que vraiment que chacun mange dans son habitat, c'est jamais arrivé encore. Ça pourrait, hein. Et du coup, bah, moi je fais plus la cuisine que la vaisselle par exemple, mais il y en a qui vont plus aimer, qui vont plus participer de cette manière, quoi, en faisant davantage la vaisselle et moins faire les repas. Mais donc tout le monde y trouve son compte, quoi. Bonjour, Salut. je m'appelle Thomas, je suis un pote à David et Lynn. Ok. Là, il y a Thomas qui vient d'arriver, que je connais pas, qui est un ami de David et Lynn, du coup, qui était pas forcément prévu noter, ou je sais pas s'il l'attendait aujourd'hui ou quoi. Mais donc je commence à connaître Bel Air parce que j'ai fait un burger en plus là en comptant un peu combien on était. Je me suis dit allez, vu que j'avais de la pâte en plus, j'en fais un en plus parce qu'on sait jamais. Il y a peut-être quelqu'un qui va se pointer pour midi et que j'ai pas pour l'instant compté. Et voilà, j'ai bien fait. Parce que on va être 8 à table. Voilà, petit moment auto-congratulation. Heureusement que je me lance pas dans un fast-food parce que c'est assez long quand même tout ça. Oh la vache. C'est vraiment délicieux. Là c'est un poirier. Un poirier d'une variété inconnue, c'est quelqu'un qui nous l'a offert. Et malheureusement ça a pas pris. Il y a de la ronce autour là des arbres, mais ça c'est pour protéger les troncs des chevreuils. On a quelques chevreuils sur le lieu, beaucoup moins depuis qu'on s'est installé, mais un petit peu. En général, les milieux ouverts, il y a des ronces qui vont pousser et après les arbres vont pousser à l'intérieur, ils vont être protégés par les ronces. Là, on va creuser justement, ça va être intéressant, on va pouvoir creuser et voir comment évoluer la terre, quoi. Donc là on est dans la forêt jardin. C'est un lieu qui est pas très très grand, qui doit faire peut-être 3000 m², quelque chose comme ça. L'idée c'est de planter des arbres pour répondre à nos besoins, que ce soit alimentaire mais pas que. Par exemple on plante on a planté de l'osier, différentes variétés d'osier. On va pouvoir tresser, il y a du phormium aussi qu'on va utiliser pour faire du tressage. On va avoir des arbres qui vont servir principalement à la fertilité du sol.
Donc ça va être des arbres fixateurs d'azote qui vont pas forcément, certains vont pas produire de fruits. Mais voilà, ils vont faire ça. On a le robinier faux acacia par exemple, qui est un arbre un fixateur d'azote et qui en même temps fait des fleurs très mellifères. C'est assez beau le symbole de l'arbre parce que c'est un arbre un arbre ça peut vivre très très longtemps. Et il y a beaucoup d'arbres qui ont commencé à pousser. J'étais même pas né, mais mes parents sûrement non plus. Et voilà, on plante des arbres, c'est pour nous, mais c'est aussi pour toutes les générations d'après. Et il y a quelques exemples d'arbres qui sont assez rigolos par rapport à ça, notamment le cocotier du Chili. C'est un cocotier qui donne des noix de coco en Bretagne. Donc c'est des noix qui sont beaucoup plus petites que les noix de coco qu'on a l'habitude de voir, mais qui peut produire. Et ce qui est intéressant avec cet arbre, c'est qu'il se met à fructifier au bout de 60 ans. Donc voilà, en général, c'est un arbre qu'on plante très rarement pour soi. On les plante vraiment pour les générations d'après et je trouve ça magnifique. C'est ok pour tout le monde? Oui. Donc on se prend donc là pendant une demi-heure, je peux vous expliquer. Et après on passe, allez-y, faites ce que vous voulez. Vous voulez de la musique du coup? Toute cette confiance que je leur donnais pour cet après-midi où je leur offrais cet espace de liberté, que ces enfants n'ont pas forcément tout le temps dans leur quotidien, même en camp scout. Il y a quand même un rapport de domination avec les chefs scouts et les jeunes qui est subtil, qui est déconstruit souvent, mais qui reste présent. Je construis, si tu déconstruis, je me plie, si tu me déplies, je conduis, si tu me conduis, là où pousseront les pissenlits. Leur présence est déjà énorme pour moi et c'était une manière pour moi de leur montrer comment on peut participer à Bel Air juste en étant présent et en étant épanoui. Si certains veulent donner en retour en construisant quelque chose, en participant à un des chantiers qu'on a ici, ok. S'il y en a qui ont envie de donner juste en étant heureux, en lisant un livre ou en sautant sur un trampoline, mais c'est parfait quoi, c'est parfait. Ça correspond exactement à ce que j'ai envie d'expérimenter ici. C'est aussi ce geste-là qui manque aussi aujourd'hui. On est tellement déconnecté de notre bouffe que des gens qui n'ont pas cueilli de pommes dans un arbre, mais je veux dire, en France, mais c'est énorme la proportion en fait de personnes qui ont juste jamais cueilli vraiment de pommes. Des pommiers, on les voit dans les livres à l'école, mais pourquoi on ne met pas de pommiers dans les écoles? Pourquoi on ne met pas des arbres fruitiers dans les écoles pour montrer plus directement aux enfants, vous voyez, il y a cette possibilité-là, c'est comme ça que ça pousse, et goûtez-le, waouh, c'est délicieux, ouais. Il y a un gros challenge aussi à notre génération, ça va être de s'adapter aussi au dérèglement climatique. On n'a pas trop on ne sait pas exactement comment ça va évoluer, si ça va vraiment se réchauffer partout, s'il n'y a pas des effets qui peuvent se passer au niveau climatique, mais on sait, on est quasi sûr que ça va modifier, que le climat qu'on a aujourd'hui ce ne sera pas le même dans 20-30 ans. Et donc c'est aussi notre challenge à nous de faire pousser des espèces aussi en prévision d'un possible changement climatique. Voilà, c'est vraiment la meilleure façon pour apprendre, quoi. C'est vraiment l'expérience et d'avoir le lieu, quoi. Lire des livres de théorie de permaculture, c'est cool. Pouvoir tester en vrai, ça vaut 100 livres, quoi. Très bon livre, mais l'expérience que tu peux faire en essayant chez toi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant, quoi. C'est important de ne pas tutorer trop fort non plus, parce que sinon l'arbre
il sent pas les vents. Il sent pas les gros couloirs qu'il peut y avoir, les vents, et il développe pas ses racines en fonction. Et en fait, tu peux avoir un arbre qui... tu lui enlèves le tuteur et 2 ans après, il y a une petite tempête et il part. Tandis que si tu l'avais beaucoup moins laissé quelque chose de beaucoup plus souple au niveau du tutorage, en fait, il adapte ses racines et il est beaucoup plus résistant. Bel Air, c'est totalement la souplesse, c'est exactement ça. C'est un petit exemple du tutorage qui peut être assez marrant, mais c'est exactement ça. C'est en même temps, on a ce tutorage parce qu'on a aussi besoin d'un certain cadre aussi dans notre milieu, dans notre vie, et en même temps on se laisse cette souplesse de liberté qu'on a, et c'est toujours cet équilibre en fait qu'on cherche, toujours cette vague qu'on essaie de surfer, et voilà, et ça fait vraiment partie de l'évolution, le fait qu'il n'y ait rien qui soit écrit dans le marbre, que tout puisse changer, que tout reste organique. Et ça, c'est dans la nature, c'est comme ça. Il n'y a rien, il n'y a pas de règles figées, il n'y a rien de tout ça dans la nature. Donc pourquoi on mettrait ça dans nos vies? Pourquoi on mettrait ça chez nous, quoi? Ouais. La terre tourne et la lune tourne autour de la terre qui tourne. Et le vent grossit parmi les tournesols. Et le vent demain, lui aussi, tournera. Oh, c'est ouf de dire qu'on va les voir, quoi. Ouais, tu les as... Non, c'est à nous qui les avons. Ouais. Je les aime tellement. J'ai trop envie de leur faire un câlin, putain. Non, peut-être pas tout de suite. Oh si, je vais leur faire. On va tellement y aller à poil là-bas. Genre, on est censé aller à poil, tu vois. Mais... Ah, PE, on va y aller à poil, non? Non, mais on va y aller, on va commencer tout nu d'ici. Shifumi, Shifumi. Ah on est au mois de décembre. Je crois que j'ai jamais été aussi content de gagner au Shifumi. Je voulais dire, c'est pas son poids qui a vraiment influé, qui a changé le cours de l'histoire, mais... Non, mais par contre, c'est vrai que c'est chaud de se dire que ça aurait pu être à ce moment-là qu'elle craque, quoi. Quand elle était tout en haut, là, putain, fuck it, quoi. Putain, quel enfer. Non, mais quel enfer, sa situation. Ouais, peut-être que la moitié du documentaire, ça aurait été au palais de justice. Non, mais c'est ça, c'est là où l'histoire change, tu sais. C'est-à-dire le procès Bel Air. Dans l'histoire, il y a des procès comme ça. En vrai, faut pas trop aller dessous non plus, hein, parce que ça peut encore finir de tomber. Ouais, carrément. Il faudra dire à Jean de faire. Ah, mais il est où? Les scouts ont joué avec. Oui. Et après, ils sont partis, heureusement. Et dans la nuit, crac. Mais c'est pas possible. La branche, elle a craqué toute seule. La branche? Non! Ah ouais, je la vois. Oh, punaise! Non mais oui, c'est chaud. Heureusement qu'il y avait personne dessus, quoi. Elle l'avait, il y avait des scouts dessus. Oh, punaise. Ah, le jour même.